Bon d'accord, je suis en retard, non pas vraiment, je sors une vidéo comme ça à l'improviste, j'en ai rien à foutre, maintenant vous m'écoutez. Bonjour à tous, c'est Jarod, aujourd'hui on va parler de rien. Si, on va parler de Pokémon. Pourquoi Pokémon? Parce que beaucoup de choses commencent à m'énerver pour rien. Hein, parce que les gens sont cons dans l'univers du jeu vidéo et dans toutes leurs formes, que ce soit en ligne ou sur des forums à débattre pour de la merde. On va donc parler de trois choses, j'ai trois choses en tête maintenant parce que j'y vais complètement d'improviste, j'en ai rien à foutre, j'ai mes idées en tête, on va en parler et ça sera cut au montage de manière très propre. Pour commencer, on va parler de Pokémon Star. Putain, mais rien que le nom, ça commence déjà à m'énerver, vous voyez. En gros, pour vous resituer un petit peu dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je sais plus quand, et on s'en bat les couilles, un rédacteur a dit sur le site de Eurogamer qu'il y avait le jeu Pokémon Stars qui était en cours de développement en même temps que Soleil et Lune et que ce dernier a dû être mis en pause pour que les jeux Soleil et Lune sortent à l'heure. Mais je vais pas développer plus que ça parce que je vais vous montrer un extrait de vidéo de Ruin Maniac qui explique beaucoup plus le sujet que moi et ses sources qui seront vérifiables sur sa vidéo qui sera dans la description, je lui ai d'ailleurs demandé son accord, explique beaucoup mieux la chose que moi et je pourrais débattre un petit peu plus sur ce sujet. Je vous laisse donc avec l'extrait. C'est le site Eurogamer qui a parlé le premier de Pokémon Stars le 18 novembre 2016. Je vais vous faire un résumé de ce que le rédacteur Tom Phillips raconte. Plusieurs sources ont confié au site que le jeu qui a pour nom de code Pokémon Stars est déjà en développement, même si l'équipe a dû faire une pause pour bosser pleinement sur Soleil et Lune et sortir ses jeux à temps. Oui, car ce serait la même équipe de développement qui bossait conjointement sur les deux projets. Pokémon Stars serait prévu pour fin 2017. Le rédacteur affirme que c'est prévu sur Switch, il ajoute qu'il y aurait des Pokémon supplémentaires avant de tout de même préciser que toutes les sources ne sont pas formelles là-dessus. Que même si c'est sur Switch, on pourrait transférer nos Pokémon depuis Soleil et Lune vers Stars grâce à la Pokébank. Sinon, toute la map et le style graphique seraient identiques aux anciennes versions, mais en plus haute résolution. Pour ça, le rédacteur sort l'argument de cette modélisation 3D de Picasso vue dans le tout premier trailer de cette gen. Voilà. Cet extrait était très court, certes, mais résume parfaitement la situation. En gros, comme on vient de nous l'expliquer, Tom Phillips, un rédacteur de Eurogamer, nous aurait annoncé le 18 novembre 2016, si je me rappelle bien, que des sources inconnues lui auraient fourni des informations concernant le jeu Pokémon Stars. Sauf que dans l'extrait que je viens de vous montrer, Ruin Maniac dit bien nom de code. La Switch s'appelait NX, Soleil et Lune s'appelait Arc-en-Ciel, si je dis pas de conneries, la Wii U s'appelait Pause Café ou une connerie comme ça, et les gens pleurent parce qu'il n'y a pas Stars. Parce que pour ceux qui vivraient encore dans une grotte, il y a peu de temps, lors du Nintendo Direct Pokémon, a été annoncé Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil comme étant des suites de Lune et Soleil à la manière de Noir et Blanc 2 pour Noir et Blanc. Alors, les gens qui commencent à chialer parce qu'ils n'ont pas le remake de la 4G et qu'ils ont un jeu pas attendu à la base, ça m'énerve parce que je vois ça partout et les gens sont suffisamment cons pour croire à ça. Parce que, 1. On n'a jamais eu aucune information réelle sur Stars. Le logo, les logos, parce qu'il n'y en avait pas un seul, les logos étaient fake. C'était un nom de code, les gens ont cru à un nom de code, mais renseignez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce que nous dit Ruin Maniac dans sa vidéo? Le jeu sort fin 2017. Nous sommes en 2017. Et un jeu Pokémon sort en fin d'année, c'est quoi? Ultra Sun, Ultra Moon, merci. Rapprochement, nom de code, tu enlèves le nom de code, tu mets le vrai nom de code, paf, ça fait des chocs à pic. Non, ça fait pas des chocs à pic, mais si t'es un minimum intelligent, t'as réussi à comprendre ça. Ensuite, deuxième chose, ça fait 4, on s'en bat les couilles. Ensuite, les gens qui pleurent, du coup, pour la 4G qui n'a pas été annoncée en tant que remake. Par pur hasard, hein, j'ai regardé mes boîtes de jeux pour chercher une information spécifique. Et j'en ai déduit une théorie, à moi, foireuse ou pas, mais pour moi ça tient la route, mais ça ne reste qu'une théorie, hein, parce qu'on sait jamais, peut-être que les gens vont se dire « Oh mon Dieu, ce qu'il a dit c'est vrai ». Théorie, c'est faux. C'est de l'imagination. Je suis humain.
Hein, je suis pas un devin, hein, pas encore. Imaginons, ou plutôt, voilà, suivons le schéma de sortie des jeux Pokémon à partir de ce jeu et de ce jeu. Donc de ces deux jeux-là, à savoir Pokémon Noir et Blanc, 5ème génération, sortie en 2010, fils de pute. En 2011 sont donc sortis Pokémon Noir et Blanc. Un an après, sont sortis les suites Noir 2, Blanc 2. En 2012, c'est marqué dessus, enculé. Ensuite, nous avons attendu encore une année supplémentaire pour avoir Pokémon X et Y. Je n'ai que Y, on s'en fout. 2013, si vous voulez savoir les dates, il y a Wikipédia et c'est marqué au dos de la boîte. Donc, à ce niveau-là, je ne dis pas de la merde. Donc, on a eu XY en 2013, c'est ça? 2013. Ensuite, on a eu Rosa, Ruby Omega, Saphir Alpha en 2014, soit un an après. Et l'année d'après, 2015, plus rien. Plus de jeux sur 3DS. Jusqu'en 2016, 2 ans après Rosa, où on a eu, paf, la 7G Pokémon Soleil et Lune. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Si on regarde bien et si on analyse les informations qu'on a actuellement, imaginons, ou plutôt remplaçons, ces deux jeux-là par Soleil et Lune. Donc, on rajoute 6 ans du coup, 5 ans pardon, on rajoute 5 ans à la date de sortie de ces jeux-là, soit 2016 la sortie de Soleil et Lune. Un an après la sortie de Noir et Blanc, la suite Noir 2, Blanc 2. Et qu'est-ce qu'on a un an après la sortie de ceci? Ultra Sun, Ultra Moon, soit la suite. Donc, un an après la suite de la 5G, on a eu la 6G. Alors, plusieurs éléments s'offrent à nous pour polémiquer. Et pas Monsieur Paul et notre souris Disney, bien évidemment. Noir et Blanc 2 étaient les deux derniers jeux Pokémon sur la Nintendo DS. Pour laisser place à XY, un an après leur sortie, sur la nouvelle console de Nintendo, la 3DS. Maintenant, ce qu'on peut en conclure, c'est que un an après la sortie de la suite de Soleil et Lune, on aurait une 8ème génération. Ça fait certes un peu rapide, mais pas plus rapide que l'arrivée de la 6G par rapport à la 5G. Parce que si on a une 8G, en soi, ça serait 2 ans après la sortie de la 7ème génération. Et c'est ce qui s'est passé exactement après Noir et Blanc 2. Un an après, on avait déjà une nouvelle génération, alors que la génération 5 était née 2 ans auparavant. Si on suit ce schéma narratif, si on suit ce schéma de sortie des jeux, 2011, paf, Noir et Blanc. Un an après, paf, la suite, donc la 5G.2. Un an après, soit 2 ans après la sortie de la 5G, nouvelle génération, 6G XY. Un an après, remake de la 3G. 2 ans après, nouvelle génération. Et maintenant, un an après la 7ème génération, on a la 7ème génération.2. Ça rappelle vaguement le schéma de sortie de la 5ème génération. Donc, en suivant ce raisonnement, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre du coup à la suite, qui va sortir cette année, Pokémon Stars, enfin USUM, Ultra Sun, Ultra Moon, ce que vous voulez. Donc, on aura la suite. Et après la 5G.2, on a eu, paf, 6G. Donc après cette 7G.2, on aura peut-être, selon moi, une 8ème génération sur Switch. Et fini les jeux Pokémon sur 3DS. Et donc du coup, après cette 8ème génération, on aura des remakes de Diamant et Perle. Donc s'il vous plaît, arrêtez de pleurer les gens. Ça me ferait plaisir. Ce que j'ai dit était peut-être un peu vague, mais si on y réfléchit et que vous faites ça dans votre coin, vous vous rendez compte que ce que je dis est plus ou moins cohérent. Et que du coup, tout le monde sera content au final, parce que Stars c'est en fait Ultra Sun, Ultra Moon, et que on aura nos remakes de Diamant et Perle. Voilà, je voulais pousser ce petit coup de gueule à ma sauce, parce que ça m'énervait que plein de gens s'enjaillent pour rien, sans réfléchir. Et en même temps, émettre une petite théorie quant au schéma de sortie des jeux Pokémon. Et pour moi, l'année prochaine, on aura du coup en 2018, oui, en 2018, pour moi, on aura une 8ème génération. En plus, c'est marrant, 8, 18, tu vois, trop débat. Non, pour moi,
En 2018, on aura une nouvelle génération. En 2019, vous aurez vos putains de remakes de Diamant et Perle. Faut savoir que moi aussi, je les attends beaucoup parce que ces jeux sont excellents. Et en 2021, oui, en 2021, une 9ème génération. Et après, je sais pas comment Nintendo organisera les choses. Mais ce que je dis, ce n'est que de la théorie. Donc ne vous enjoliez pas. Merci. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis au revoir.